Des légumes, des pâtés, des foie gras, du fromage, du miel, des escargots. 12 agriculteurs participaient à ce premier marché de producteurs de pays. Ces femmes et ces hommes travaillent chaque jour dans l'heure pour fabriquer de bons produits, les faire connaître et les vendre. Et c'est les graines que je récolte sur la ferme. La plupart d'entre eux possèdent un point de vente à la ferme, mais pour vivre, il faut aussi aller vers le client, quitter son exploitation sans pour autant la délaisser. On peut toujours venir sur nos exploitations, mais le souci, nos exploitations sont à la campagne, bien sûr. Et comment faire pour les citadins, pour trouver les produits fermiers? Eh bien, c'est à nous de proposer des solutions comme les marchés de producteurs de pays. Christophe L'Enfant élève des volailles en plein air, à Broville, au nord d'Évreux. Pour lui, un marché comme celui-ci permet de renouer le contact avec les consommateurs. Les gens posent énormément de questions, savoir comment les volailles sont nourries, comment on travaille, etc. Et nous, on est là justement pour leur dire, on travaille de telle façon, les animaux viennent de telles origines, etc. C'est un plus pour le consommateur, ça permet surtout de les rassurer. De nombreuses enquêtes l'ont indiqué, aujourd'hui, les Français veulent savoir ce que contient leur assiette. Au bout d'un moment, on n'a pas le choix. On est obligé de regarder ce qu'on mange dans notre assiette. Et quand on commence à regarder les étiquettes, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à faire, quoi. Et il est temps de commencer à aller chez le producteur d'à côté pour pouvoir en discuter, justement. Il n'y a pas d'intermédiaire et en général c'est moins cher, donc moi je préfère privilégier le local plutôt que l'industriel. Les animateurs de ce marché réfléchissent aussi à l'installation d'un drive-in fermier où ces agriculteurs pourraient vendre une partie de leur production.